Parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre et que la mission d'Anne le matin est de vous en donner toujours plus. Voici la chronique du jour. La chronique éducation canine avec Michel Lacasse. Une présentation de l'animalerie Jeucazo 236 Notre-Dame-Maniwaki, où l'on retrouve des produits de qualité qui comblent vos animaux de compagnie. 449-1738. Eh oui, j'ai avec moi Michel Lacasse. Bonjour Michel. Allô? Comment ça va? Super bien, toi? Ah, ça va très, très bien. L'hiver qui est commencé plus tôt, puis l'hiver, nos pitous, faut les mettre dehors, mais faut pas que ça ait trop froid, hein? Ben absolument, c'est le sujet de notre chronique. Nos chiens qui peuvent avoir froid, hein? Des fois, nous, on pense que, bon, parce qu'ils ont du poil, les chiens ont toujours chaud, mais c'est pas tout à fait le cas. Il y a quand même quelques conseils pour que nos petits amis passent un hiver confortable, parce qu'ils le méritent bien. D'abord, on leur achète un petit manteau, hein, non? Si on voit qu'ils ne sont pas bien lorsqu'on les sort. Il y a certains chiens qui vont grelotter, d'autres qui vont vouloir tout de suite retourner dans la maison. Alors ça, ce sont des signes. Donc, on leur achète un vêtement qui peut vraiment s'avérer utile pour eux. Et en 2013, là, il y a vraiment de beaux petits manteaux sur le marché. Ah, mais hein. Alors, on se rend à l'animalerie, puis on choisit quelque chose de cute et de chaud, et puis ça fait généralement toute une différence, et on a en plus de ça, bon, un chien qui est très à la mode parce que c'est très fashion d'avoir un chien qui a un petit manteau. Alors c'est formidable, on fait une pierre deux coups. Oui, faut que je m'arrête moi parce que je n'achète beaucoup trop. C'est vrai? Oui. Les chiens ont des manteaux? Ah, il y a une garde-robe de manteaux presque. Bon, ben c'est bien comme ça. Oui. Ça fait des petits chiens qui n'ont pas froid. Oui. Il y a aussi les fameuses petites bottes qu'on peut acheter. Est-ce que c'est nécessaire? Ben, il faut savoir que le froid, puis surtout la glace, peuvent causer des blessures au coussinet. Oui, le sel, hein? Ouais, donc pour éviter les engelures, les problèmes de la sorte, on peut se procurer de petites bottes ou encore appliquer une pommade spéciale qu'on peut trouver chez le vétérinaire. Ah, ça m'intéresse. Oui, ça c'est un produit protecteur, donc préventif, qui vient en quelque sorte renforcer les coussinets et puis les hydrater. Ah. Et alors qu'on parle de ça, il est aussi important d'inspecter les pattes de notre chien lorsqu'on revient d'une promenade, parce qu'il arrive que de petits amas de glace se logent entre les coussinets et on peut facilement les retirer en rinçant les pattes à l'eau tiède, puis ensuite en les séchant ou en les essuyant tout simplement avec une serviette. Évidemment, là, si jamais on s'aperçoit qu'il y a quelque chose d'anormal comme des crevasses ou que c'est fendu, on n'attend pas, puis on va consulter le vétérinaire. Puis il est important de faire attention aux pattes de notre animal en hiver en raison du froid, mais aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a du sel de déneigement sur la chaussée qui peut causer de l'irritation. Okay. Maintenant, il y a des chiens qui aiment beaucoup manger de la neige. Oui, c'est vrai, ça. Oui, bien ça, c'est le cas d'un de mes chiens. Comme me l'expliquait le vétérinaire l'hiver dernier, on ne doit pas laisser faire ça parce qu'un chien qui en ingère trop pourrait souffrir de problèmes digestifs, comme une gastrite ou de la diarrhée. Alors, on surveille ça. La neige, là, c'est de la neige, mais il peut aussi y avoir de mauvaises choses là-dedans, comme des excréments d'animaux, des excréments d'oiseaux, sel, vidange, ainsi de suite, sans oublier l'antigel, qui est dangereux. Oui, c'est vrai. Alors, prudence. Okay. Et là, ce week-end, j'ai été surpris, moi, parce que j'ai remarqué qu'il y avait des chiens aussi laissés dans les voitures qui étaient garées dans des stationnements de centres d'achat. Bon. J'ai vu ça, à deux endroits, des chiens seuls. Je sais pas où puis pour combien de temps les gens étaient partis, mais si l'été, là, la température peut monter dans un véhicule, on fait toujours de très grandes campagnes de sensibilisation là-dessus. L'hiver, il faut se dire aussi que la température peut aussi descendre très rapidement et la voiture peut se comparer à un réfrigérateur ou à un congélateur. Oui. Alors tout ça pour dire, Anne, qu'on ne laisse pas notre animal dans l'auto. Il y a des risques d'hypothermie et à ce temps-ci de l'année, avec Noël qui approche en plus, il y a des gens partout et ça peut prendre beaucoup plus de temps dans les magasins. Donc, vaut mieux faire un petit détour, aller porter le chien à la maison, puis ensuite aller faire les emplettes. Dernière chose, est-ce qu'il est vrai que les chiens ont une meilleure résistance au froid que nous, les humains? OK. Moi, je dirais que oui. La réponse à ça, là, c'est oui. Sauf que cette résistance-là dépend de différents facteurs. Les races de chiens à poils longs et denses supportent évidemment mieux le froid que les autres races. Les chiots et les chiens plus âgés sont moins résistants au froid, toutes races confondues.
N'importe quelle grosseur. Non, c'est ce qu'on dit. Okay. Il y a aussi le chien de maison qui va dehors tous les jours, qui est plus souvent résistant au froid et au changement climatique qu'un chien qui ne sort pas fréquemment. Et puis finalement, un chien qui affiche là une certaine maigreur, peut être plus sensible au froid qu'un chien de poids normal, ce qui le rend moins apte à lutter contre l'hypothermie en cas d'exposition prolongée. Est-ce que ça signifie qu'il est mieux d'avoir un chien qui est obèse? La réponse c'est non, parce que de son côté, le chien obèse est pas plus résistant aux basses températures. Donc, on s'organise finalement pour avoir un chien qui a un poids santé. On garde un œil sur notre pitou aussi dehors. Ben oui, absolument. Absolument, ça c'est la règle numéro 1. Ben Michel Lacaze, je te remercie beaucoup. Grosse journée. J'ai vu passer sur Facebook que vous faites de la web télé maintenant. Oui, on fait une série de 14 capsules. On commence aujourd'hui, donc 3 journées de tournage pour ça cette semaine, des petites capsules comme on le fait à la radio, donc du côté de CAGA, puis on fait ça du côté d'une web télé dans le secteur de Vaudreuil-Soulanges. Donc, je m'en vais là sur un plateau pour passer l'après-midi et les 2 prochains jours. Ben, on vous souhaite une belle aventure, Michel Lacaze. À la semaine prochaine. Bye-bye. Bye-bye. La chronique Éducation canine avec Michel Lacaze vous a été présentée par l'animalerie Jeux Cazot.